Elle se retrouve pour déterminer qui de la portugaise ou de la française terminera en tête de cette poule. Ça ne change pas grand-chose parce que les deux premières de cette poule seront qualifiées pour la suite. En l'occurrence pour le tour préliminaire, tour de barrage. Mais la première place n'offrira pas le même tirage que la deuxième. Donc ambition quand même pour Léana Auchard, s'imposer pour conserver cette première place de cette poule 19 avec 3 victoires en 3 matchs. Léana Auchard pour l'instant n'a abandonné aucun set dans ces championnats d'Europe. C'est premier chez les seniors, elle qui n'a que 16 ans. La première de cette poule 19 affrontera la deuxième de la poule 3. Ça veut dire que si Léana Auchard s'impose et conserve cette première place, elle jouerait ce soir en tour préliminaire Katarzyna Wierczyn, la polonaise. En revanche, si elle termine deuxième de cette poule 19, elle jouerait face à la deuxième de la poule 14, qui pour l'instant n'est pas connue officiellement, et qui à l'heure actuelle s'appelle Caroline Michek, qui est une Autrichienne. Donc si on peut s'éviter de jouer une Autrichienne à la maison, on a entendu et aperçu hier que les Autrichiens étaient quand même très bien soutenus, et c'est normal, par cette Tips Arena de Linz. Léana Auchard 198e mondial, donc il n'y a pas beaucoup d'écart, moins de 100 places d'écart avec Inès Matos. Numéro 11 mondial chez les moins de 17 ans, numéro 16 mondial chez les moins de 19 ans, Léana Auchard. La joueuse depuis cet été de jouer les tours avec Audrey Zarif. Mais dommage. Elle a cherché une remise très longue. Le revers de la portugaise, ça n'a pas fonctionné. Inès Matos droitière, Léana Auchard gauchère. On a de plus en plus, de toute façon, des gauchers maintenant. C'est vrai qu'à un moment donné, ça pouvait être un souci parfois parce qu'il y avait quand même beaucoup de droitiers, quelques gauchers, donc il fallait se réadapter un petit peu en termes de stratégie de jeu. Maintenant, il y en a quand même beaucoup des gauchers et beaucoup à très haut niveau. Donc lorsqu'on sait qu'on va affronter un gaucher, on peut se préparer en amont pour changer un tout petit peu la stratégie. Ça peut changer, parfois certains joueurs n'adaptent pas, mais il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas viser le revers de la même manière, c'est pas le même côté. 9-5 pour Léana Auchard. Elle est en train de montrer ce qu'elle a montré hier, c'est-à-dire énormément de régularité, très peu de fautes, toujours avec ce coup droit assez dévastateur, même si là Inès Matos était dessus et qu'en plus elle accroche la bande. Grosse variété en plus dans le premier démarrage de Léana Auchard, capable d'attaquer fort, d'attaquer comme là avec beaucoup de rotation et ensuite de mettre de la puissance. Elle a bien bloqué parce que Inès Matos était allée chercher un beau contre-top. Le bloc pour reprendre le dessus et ensuite terminer avec cette grande claque de coup droit. 4 balles de 7. Oh, c'était bien servi pourtant. Oh, c'est bien servi même. J'ai cru que Inès Matos l'avait remise sur la table, cette balle. Mais non, elle est dehors. Très bien servi, sortant court. Et Léana Auchard fait la première différence dans cette partie. Première manche, 11-6 pour la Française. Pas de qualifié direct dans ce groupe de qualification parce que c'est un groupe où il n'y a pas de tête de série.
Donc on n'offre pas une première place qualificative pour le tableau principal. On demande à ces jeunes filles de se qualifier pour un tour préliminaire qui sera ce soir beaucoup plus compliqué évidemment parce que ce sera un match sec. Autant là, Léana Auchard pouvait jouer, je ne vais pas dire sans pression, mais de manière un peu plus libérée parce que vous avez 3 matchs de poule, qu'il faut terminer dans les 2 premières. Donc il y a une sorte de joker, on l'a vu avec Camille Lutz, qui elle se trouvait dans une poule avec une place qualificative directe. Mais ce soir, ce sera un match sec. Je vais d'ailleurs vous confirmer que Camille Lutz a bien pris la première place de la poule 12 devant Anastasia Dimitrenko. Chova a pris la 3e place devant Hagensen, donc Camille Lutz qualifiée. On n'aura qu'une Française ce soir en tour préliminaire. Ce sera Léana Auchard. Dommage. C'était bien battu pour aller défendre cette balle. Bien joué. Matos avait mis de l'effet dans ce démarrage en top spin. Sauf que Léana Auchard avait tout bien vu, tout bien lu. Elle est restée sur les appuis pour envoyer ce bloc en ligne. Elle anticipe les blocs d'Inès Matos, même si elle arrivait, elle fait la faute. En faveur de la Française. Là où elle est forte aussi, Léana Auchard, c'est qu'elle ne laisse pas respirer son adversaire. Il n'y a pas des moments où elle va venir enchaîner 1, 2, 3, 4 poussettes. Non, elle va toujours, après une poussette, 2 poussettes maximum, si on va un petit peu dans du jeu court, y aller, prendre l'initiative. Regardez, là, elle va sur la 2e poussette et ensuite, contre-initiative après le démarrage d'Inès Matos. Et encore, hein, elle a voulu, on l'a vu y aller sur le 2e coup. Sauf que la remise d'Inès Matos était un petit peu infirmerie, qui se serait fait très mal en tapant dans la table. Elle a été obligée de jouer une 2e poussette. C'est évidemment ce que vise aussi Inès Matos, hein. Obliger Léana Auchard à jouer un peu plus de coups en remise et l'empêcher de démarrer la première. Bien servi. Cette variété au service qu'elle a pu montrer sur les 2 premières rencontres hier. Alors celui-là, s'il rentre, c'était du Léana Auchard tout craché. Elle avait tout mis là-dedans. Un peu trop de force d'ailleurs. Assez de précision. Le bras supersonique de la Française. Ces 2 points d'avance.
avait tenu le choc pourtant dans ce long échange à plat. Bien fait. Garder ces 2 points d'avance, c'est important. De 7 pour Léana Auchard, il y en aura 2. La première est la bonne. Léana Auchard ne traîne pas encore une fois. 11-6, 11-8. Pour mener 2 manches à 0 face à Inès Matos et donc se rapprocher de la première place du groupe. Début de la 3e manche, Léana Auchard est au service. Elle a largement l'ascendant dans cette partie, continue de bien servir. Elle prend le pivot, c'était risqué. De prendre le pivot comme ça, démarrer dans le revers, dans le bloc d'Inès Matos. Elle a saisi l'opportunité, le cadeau est pris par la Portugaise. Bien fait, à l'image de ce qu'a fait Camille Lutz tout à l'heure, venir au dernier moment indiquer la direction. Ça lui échappe un petit peu et Inès Matos est peut-être de retour dans cette partie. 4.1 pour la Portugaise. Moins de précision pour Léana Auchard. Et surtout, ça tient bien mieux en face. Bien fait.
pas s'affoler. Laisser passer l'orage. Inès Matos l'a montré hier, elle ne va rien lâcher jusqu'au bout. Face à la Finlandaise Maria Girlea, elle était menée 2 manches à 0. Elle s'est imposée finalement 3 manches à 2. C'est pas le même niveau en face évidemment avec Léana Auchard qui est en train de faire faute sur faute dans cette 3e manche. Ça c'est bien. Revenir marquer enfin ce petit point pour revenir à 8-4, rien n'est perdu. Bien servir pour revenir à 8-6. Ah, c'est bien fait de la part de la Portugaise. Elle a compris aussi, un petit peu comme l'avait fait Girlea hier, pendant l'espace de quelques instants, mais qu'il fallait mieux aller dans le revers de Léana Auchard. Elle vient l'enfermer dans ce revers. Et dommage, cette remise qui sort, elle a mangé un petit peu l'effet. 10-5, 5 balles de 7 pour Inès Matos. Allez, rien de grave, rester concentré, focus sur la 4e manche. C'est la prochaine qu'il faut aller chercher pour décrocher cette première place. Première manche concédée par la Française dans ces championnats d'Europe. Il fallait bien que ça arrive, hein, à un moment donné, qu'il y ait une manche qui puisse lui échapper. Hier, il n'y avait pas eu match. 6-3-3 face à Girlea, 4-6-6 face à Rose. Là, cette fois, il y a eu ce petit coup de moins bien. Je rappelle que celle qui s'imposera dans quelques minutes prendra la première place de ce groupe 19 et donc affrontera une 2e de groupe, en l'occurrence la 2e du groupe 3, à partir de ce soir. Début de la 4e manche, Léana Auchard a toujours l'avantage face à Inès Matos. Elle est passée au travers pour la première fois dans ces championnats d'Europe sur cette 3e manche, mais elle va remettre les choses à l'endroit plus vite, à n'en pas douter. Premier point pris en tout cas. Le 2e aussi, elle est allée tout de suite agresser Inès Matos en remise de service. 2-0. Et voilà comment se remettre tout de suite dans un match. Le ping-pong, ça va tellement vite. Temps mort pris par Inès Matos. Il y a 1 minute 30, 2 minutes. Inès Matos régalée et réussissait à prendre tous les points, à enfermer Léana Auchard dans son revers, à lui montrer qu'elle n'avait pas abdiqué. Elle revient à la table. Et là, elle vient de prendre 3 points de suite. Elle est obligée de prendre un temps mort parce qu'elle sait qu'elle doit s'imposer. Et surtout, Léana Auchard lui a montré qu'en revers, elle pouvait aussi mettre la balle sur la table. Celui-là est important. Sortie de temps mort, toujours un point qui compte plus que les autres. Ouais, c'est dans le bon sens que ça tourne pour Léana Auchard. Et ça fait mal. Inès Matos qui vient de prendre le temps mort, qui veut casser la série de la Française. Et en sortie de temps mort, elle fait la faute immédiatement. Ouf, dommage celui-ci encore. C'est ça spécial. Elle l'a visé tout à l'heure aussi ce coin-là. Avec ce coup droit claqué fort, ligne droite. Ça sort de peu. Ces 2 points-là vont faire du bien. Inès Matos
Dommage. Battue sur le revers. Et elle va le prendre. Le temps mort aussi, Léana Auchard. Elle menait 4-0. Elle vient de concéder 3 points de suite. Elle prend le temps mort. Elle en avait le droit. Un temps mort, on le rappelle, par joueuse ou par joueur et par match. Temps mort d'1 minute maximum. Et c'est celui qui a pris le temps mort qui peut décider d'y mettre fin avant la minute s'il le souhaite. Donc là, généralement, à ce niveau-là, au niveau international, quand on prend un temps mort, on va au bout de la minute. C'est pas des choses qu'on fait pour quelques secondes. C'est plutôt une technique de niveau inférieur hein, pour les joueurs qu'on va qualifier de joueurs du dimanche. Parfois, on n'a pas toujours le coach dans le coin, c'est même souvent le cas, ou de coéquipiers pour se faire coacher. Donc parfois, on prend un temps mort pour 15, 20, 25 secondes juste pour essayer de casser un petit peu le rythme de l'adversaire, le faire revenir plus vite que prévu. Là, on est allé au bout de la minute. Léana Auchard est au service, elle n'a plus qu'un petit point d'avance dans cette 4e manche. Voilà, la sortie de temps mort est bénéfique. La faute immédiate d'Inès Matos et les 2 points d'écart de nouveau. Ah, elle l'aime bien. Elle l'aime bien celui-là. Autant celui en ligne droite n'est pas toujours passé, autant lorsqu'elle va fort dans la continuité de son bras, dans le revers de la portugaise, ça fonctionne bien. Là, c'est vraiment le geste où elle peut engager tout le corps avec le bras, l'épaule, les abdos, le buste. Tout va vers l'avant. Ça met énormément de poids dans la balle. Il était magnifique son revers, mais celui-là aussi, il est pas mal de la part d'Inès Matos. Oh, capable de réaccélérer sur ce revers alors que Léana Auchard avait encore mis pas mal de puissance dans son coup droit. Il s'est servi vraiment de la vitesse de la balle de la Française pour s'appuyer dessus et en remettre un peu. Service donné derrière. Attention, 6-5. Lett, elle prend des risques. L'agacement d'Inès Matos parce que Léana Auchard venait de lui donner un service. Il y avait de la pression à lui mettre. Elle a peut-être voulu justement la mettre, sauf que ça sort assez largement. On va prendre quelques instants pour aller s'essuyer. Là, on a le droit. On peut le faire tous les 6 points. On est à 7-5, donc 12 points. Ça permet d'avoir un mini temps mort, on va dire. Ah, bien tenu par Inès Matos. Elle n'hésite pas, la portugaise, à essayer d'enfermer au maximum Léana Auchard dans son revers. C'est la seule stratégie qui peut fonctionner parce que si elle va dans le coup droit, là, elle est quasi sûre de prendre une claque. Et elle varie au bon moment. Là, Léana Auchard s'attendait justement à ce que Inès Matos l'enferme encore côté revers. Et elle vient au dernier moment orienter le poignet et l'avant-bras pour aller chercher le côté coup droit. 7 partout. Ces 2 points-là vont être importants. Ils vont être très importants même. Là, il y avait peut-être un coup intéressant à jouer pour Léana Auchard. C'est précipité. Inès Matos prend l'avantage pour l'une des rares fois dans cette 4e manche. Et il y avait beaucoup de rotation, mais Inès Matos, elle est bien en place en bloc. Ça se complique pour Léana Auchard. 2 points de retard et surtout 2 services maintenant pour la portugaise pour conclure cette 4e manche. Il ne faudrait pas qu'elle nous refasse le coup d'hier face à Maria Guirlea.
Celui-là, il faut le prendre. Il faut le prendre, celui-là. Elle l'a bien tenu. 9-8, la pression est maintenant sur la portugaise. Ah, ça prend la bande du filet, ça sort. C'était ça dans l'esprit. La quatrième manche dans l'escarcelle d'Inès Matos. Elle était menée au début de cette quatrième manche, elle a réussi à la renverser et elle revient donc à 2 manches partout après avoir été menée 2 manches 0. Hier face à Guirlea, elle avait réussi à revenir à 2 manches partout aussi, à s'imposer 11-9 à la belle. C'est ce qu'on n'espère pas évidemment pour Leana Auchard. Il va falloir remettre un petit coup de collier pour aller chercher cette 3e victoire en 3 matchs. Début de la 5e manche, une manche décisive donc pour attribuer la première place de ce groupe, soit Inès Matos, soit Leana Auchard. Celle qui gagnera cette manche aura le droit d'avoir la première place de la poule et donc de jouer ce soir en tour préliminaire une 2e de poule. Leana Auchard avait 2 sets d'avance, elle a été reprise par Inès Matos, mais maintenant on remet les compteurs à 0. J'ai pas les statistiques évidemment sous les yeux de celui qui habituellement remporte cette 5e manche, celui qui menait 2 manches 0 ou celui qui était mené 2 manches 0. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir des joueurs qui menaient 2 manches à 0, qui sont repris et qui finalement dans la 5e manche réussissent à inverser la tendance. Parce que souvent on arrive à remettre tout à 0. Elle tient mieux Inès Matos sur les démarrages de Leana Auchard, mais là elle fait une faute intéressante pour la Française. Elle a 2 points d'avance. Bien servi, bien varié. En ligne, bombe. On va surprendre la Portugaise, ça a fonctionné. Ça accroche la bande, ça sort. Que c'est dommage parce que le service de Inès Matos c'était pas top. Mais magnifique, superbe ce qu'elle vient de faire. Enfermer Inès Matos dans le côté revers et au dernier moment aller chercher la grande diagonale, le plein coup droit au moment où Inès Matos était un petit peu ancrée sur les appuis. On est dans la dernière manche décisive donc on tourne.
lorsque l'une des deux joueuses arrive à 5 points. Je vous rappelle aussi que dans ces qualifications, les matchs se jouent en 3 manches gagnantes, donc au meilleur des 5 sets, mais qu'à partir du tableau principal et de demain en simple dames et hommes, on jouera en 4 manches gagnantes, au meilleur des 7 sets. C'est dommage. En coup droit, elle fait une première différence qu'elle n'arrive pas à conclure. Ensuite en revers. Liana Auchard fait beaucoup de chemin pour jouer ses points quand Inès Matos n'a pas beaucoup besoin de bouger. Il faudrait qu'elle trouve des zones un peu différentes. La française, elle joue beaucoup au corps, beaucoup au milieu. Pour l'instant, ça ne gêne pas la portugaise. Elle est un peu moins à l'aise lorsqu'il faut se déplacer. Contre-top était bon de la part d'Inès Matos, mais ça a été aussi bien lu par Liana Auchard. Elle conserve ses 2 points d'avance. Elle se rapproche tout doucement du gain de cette 5e manche et du gain de ce match. Là, il faut finir, dommage. Encore une fois, ce filet, pour l'instant, pas à l'avantage de la française. Les deux joueuses n'ont plus de temps mort, on le rappelle. Oh, ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Ça vous fait un bien fou au moral. Parce que vous avez la pression comme ça à 7-6. Sentez que l'adversaire peut revenir à 7 partout alors que vous aviez 2 points d'avance. Le petit service et la faute directe. Quel régal. Enfin, et derrière, elle est rentrée fort sur ce service. Dans son plein coup droit, elle a pris un risque énorme, Inès Matos, d'aller dans le plein coup droit comme ça de Liana Auchard avec un service latéral. Boum! Sanctionné immédiatement. Là, elle l'a joué court pour éviter justement que Liana Auchard puisse démarrer. Et elle s'en sort. Elle a toujours ses 2 points de retard. 2 services désormais pour Liana Auchard. 2 services pour conclure ce match. Et il y aura des balles de match. 3 pour être précis. 3 pour Liana Auchard. 3 pour terminer première de cette poule 19. Service manqué. Elle a voulu tenter un service peut-être qu'elle n'avait pas fait. Donc cette partie, là, elle a cherché le revers en ligne. Sur un service, j'ai senti peut-être un peu latéral court. Ça reste dans le filet. 2 balles de match encore, mais cette fois sur le service de la portugaise. Ouais, de la réussite. On a entendu le petit excuse. 2e balle de match sauvée par Inès Matos. Il en reste une. Pas le choix. C'est celle-ci maintenant. C'est bon. Tenir ensuite dans le revers. Et oui, Inès Matos, elle le savait qu'il fallait aller à cet endroit, dans le revers de Liana Auchard, l'enfermer, l'enfoncer. Et à l'arrivée, elle a encore fait craquer la française. 3 balles de match sauvées par Inès Matos. Elle est décidément increvable, la portugaise. Menée 2-0 hier par Guerléa pour s'imposer 3-2. 11-9 à la belle. Là, elle est menée 2-0. Elle revient à 2-2. Elle sauve 3 balles de match, mais il va falloir qu'elle en sauve une 4e maintenant. On est à 10 partout. Un service de chaque côté. Il faut 2 points d'écart. Nouvelle balle de match pour Liana Auchard. Nouvelle balle de première place du groupe. Celle-là, elle est sauvée. Oh, que c'était bien sauvé par Liana Auchard. Et quel contre derrière. Oh, que c'est dommage. Elle est allée chercher une balle sous la table qu'elle a fait passer à côté du filet
Elle n'a pas tenté la roulette, mais honnêtement, c'était bien remis. Elle arrive ensuite à aller chercher la balle à l'opposé. Inès Matos conclut finalement ce point en ligne. 4e balle de match sauvée par la Portugaise. Et là, c'est le moment où il ne va pas falloir faire de faute pour Léana Auchard. Parce que souvent, c'est là, quand on a raté 4 balles de match, qu'on finit par craquer. Eh bien, elle ne craque pas, encore une fois, avec son coup droit. Elle va chercher une 5e balle de match. Ce sont ses premières vraies émotions dans un championnat d'Europe senior. Léana Auchard, 5e balle de match. Celle-ci n'est pas la bonne. Encore une fois sauvée par Inès Matos. Là, il ne faudrait pas qu'il y ait une balle de match pour la Portugaise parce que ça fait beaucoup de mal au moral. Et il faut que Léana Auchard continue d'avoir envie d'aller la chercher cette partie. Il ne faut pas que ça cogite. Il n'y a plus de temps mort. Là, c'est seul face à soi-même à la table. Et il y aura une première balle de match pour Inès Matos qui est restée bien sur les appuis solides pour mettre ce bloc. 13-12 pour la Portugaise. Première balle de match après en avoir sauvé 5. Elle peut la sauver. Elle peut la sauver, la Française. Oui, c'est sauvé. Elle avait beaucoup de rotation dans le premier top spin. Encore une fois, le bon bloc d'Inès Matos. Vraiment intéressante en bloc. Sauf que là, Léana Auchard ne s'est pas laissé dépasser tout de suite. Elle en a remis un 2e coup pour sauver cette balle de match. 13 partout. Pour qui maintenant cette balle de match? Un grand rallye qui s'engage. Inès Matos appliquée. Finalement, ça prend la bande. Balle de match pour Léana Auchard. Là, il faut prendre le temps aussi de respirer. Voilà, c'est ce que fait d'ailleurs Inès Matos en laissant passer cette balle pour aller la ramasser tranquillement, prendre son temps. 6e balle de match pour la Française. Elle est sauvée encore par Inès Matos. « 14 partout. » Alors voir des 7 aller jusque-là, c'est pas rare, mais quand c'est à la 5e manche, c'est extrêmement tendu. Oh, quelle faute! Alors ça va lui faire du mal. Elle s'en veut, Inès Matos, de faire une faute aussi rapide. 7e balle de match pour Léana Auchard. 15-14. Elle en a sauvé une, la Française. Matos va devoir en sauver une 7e. Oh là là, ça sort de très peu sur cette défense. On a même cru à un moment que ça allait pouvoir venir accrocher le bord de la table. Quel rallye encore! Et Inès Matos, avec l'aide de la bande, surprend Léana Auchard. Balle de match pour la Portugaise, la 2e. Elle a déjà sauvé une. La Française, pourquoi pas récidiver. Elle sait le faire. Elle sait le faire et elle le fait. Même si Inès Matos, je pense, se voyait belle dans ce point parce qu'elle avait réussi à surprendre avec cette balle côté revers Léana Auchard. Et le problème, c'est que la balle est revenue et au moment de conclure, elle s'est un peu affaissée dessus. Ça termine dans le bas du filet. 16 partout. Et la prochaine balle de match sera pour Léana Auchard. Elle remporte encore ce rallye. On n'avait pas eu beaucoup, des grands rallyes dans cette partie. Et depuis qu'on est à 10 partout, eh ben, il n'y a que ça. 17-16, la 8e balle de match française. Elle a joué court cette fois et elle a voulu aller chercher en ligne. Encore une fois, la bande du filet a vraiment choisi son camp. « 17 partout. »
Léana Auchard ne craque pas, elle reste devant. 18-17, la 9e balle de match pour la Française. Ça va commencer à faire beaucoup quand même. Hein. Neuf balles de match. Il faudrait bien que ça se finisse un jour. Sur la 9e peut-être. Dans le grand rallye, c'est fait. Sur sa 9e balle de match, Léana Auchard a réussi à s'imposer au bout du bout. 19-17 dans la manche décisive face à Inès Matos et elle garde donc sa première place de cette poule 19. On la retrouvera ce soir dans le tour préliminaire qualificatif pour le tableau principal. 100% de victoire ce matin pour nos Françaises dans ces derniers matchs de qualification.